Pour arrêter Windows 7, allez dans le menu Démarrer et cliquez sur le bouton Shutdown. Notez que dans le menu déroulant, vous pouvez faire d'autres choix tels que le changement d'utilisateur. Alors ici, dans le bouton Shutdown, il y a un petit logo qui indique qu'il y aura une mise à jour du système d'exploitation qui sera faite par Windows 7 à l'extinction de l'ordinateur. Et voici la déconnexion. Windows 7 vous demande de ne pas éteindre la machine pendant la procédure d'installation de la mise à jour. Windows 7 éteint maintenant l'ordinateur. Je propose d'examiner ensemble l'installation d'un logiciel sous Windows 7. Il s'agit d'un logiciel assez ancien, c'est-à-dire PenShop Pro version 4.14. Le logiciel est sur un CD-ROM. Windows me propose d'ouvrir les dossiers. Par un double clic sur l'installateur de PenShop Pro version 4.14, je lance la procédure d'installation. Windows me demande l'autorisation et ensuite je vais être guidé par un assistant. Alors c'est tout d'abord le choix du dossier dans lequel on va stocker le programme. Donc là il sera dans le dossier Program Files, dossier PenShop Pro sur le disque dur C. Alors, pour cette installation, j'ai sauté la procédure d'introduction du numéro de série et l'acceptation des conditions d'utilisation. Éventuellement, Windows peut vous demander si le logiciel a été correctement installé. Le programme est accessible depuis le menu Démarrer. Comme nous l'avons vu lors de l'installation, le programme a été installé sur le disque dur C2, c'est-à-dire le disque système Programs Files. Pour accéder à un programme, il faudra éventuellement aller dans plusieurs dossiers et sous-dossiers. Alors pour que la chose soit plus facile, vous pouvez créer un raccourci. Donc là, si je vais dans le menu Démarrer, je choisis le programme Microsoft PowerPoint, un clic droit et Send to Desktop, c'est-à-dire le bureau. Vous pouvez aussi créer un raccourci pour un dossier, sélectionnez le dossier, clic droit et dans le menu déroulant, choisissez Create Shortcut, c'est-à-dire créer un raccourci. Pour connaître les propriétés d'un raccourci, sélectionnez le raccourci, clic droit et allez dans le menu Properties, c'est-à-dire propriétés. Après avoir vu un raccourci sur un programme, voyons maintenant un raccourci sur un dossier. Donc sélection de dossier, clic droit. Dans la zone Target ou cible, vous voyez l'adresse du dossier avec son chemin complet. Pour supprimer un raccourci, sélectionnez le raccourci, clic droit et choisissez Delete et confirmez votre choix. La suppression d'un raccourci ne supprime pas le fichier original. Dans cette partie, nous allons voir quelques personnalisations les plus courantes. Alors, nous allons commencer par la modification du fond d'écran. Les paramétrages se font depuis le panneau de contrôle ou contrôle panel. Le panneau de contrôle se présente sous deux formes, soit une vue page d'accueil, soit une vue par liste. Depuis la vue par liste, cliquez sur le lien Personnalisation. Et depuis la page d'accueil, c'est Apparence et Personnalisation. Et choisissez Changer le fond d'écran. Vous allez ensuite choisir une des images qui vous est proposée. Cochez l'image choisie et cliquez sur Save Change. Et voici le nouveau fond d'écran que je viens de choisir. Revoyons les réglages depuis le panneau de configuration Personnalisation. Choisissez un thème. Choisissez ensuite la ou les photos que vous voudriez voir dans votre panneau de configuration. Si vous choisissez plusieurs images, vous pourrez aussi paramétrer la périodicité d'affichage de ces différentes images. Vous pouvez aussi sélectionner vos propres images depuis une bibliothèque d'images. Donc généralement, la bibliothèque d'images ici Picture
Library et ensuite vous irez choisir là ou les images que vous voulez faire apparaître. Cliquez sur le bouton Clear All si toutes les images ont été sélectionnées. Je vais aller maintenant cocher une image du dossier Rennes 2007 qui est dans la bibliothèque Picture Library. C'est la photo du Parlement de Bretagne. Pour terminer, je clique sur Save Change. Et voilà la photo du Parlement de Bretagne en fond d'écran. Vous pouvez aussi ajuster la résolution de l'écran depuis Apparence et personnalisation. Et là, vous choisissez la taille en pixels de votre écran. La barre de tâches est aussi paramétrable. Vous cliquez sur Taskbar and Start Menu, donc barre de tâches et menu démarrer, toujours depuis le panneau de contrôle. Et là, vous avez quelques réglages, dont en particulier la position de la barre de tâches qu'on a mis ici à droite et que l'on va mettre ici en haut. Quand un programme est en cours d'exécution, il se place temporairement dans la barre de tâches, mais vous pouvez y glisser de façon permanente les icônes de programme. Donc là, ici, je vais glisser l'icône du programme Safari dans la barre de tâches. Vous pouvez aussi faire glisser un programme depuis le menu démarrer. Donc là, ici, je vais glisser le programme PowerPoint 2007. Au niveau de l'ouverture des dossiers, vous avez le choix, soit les dossiers s'ouvrent toujours dans la même fenêtre ou ils s'ouvrent dans des fenêtres différentes. Vous allez dans Options des dossiers ou Folder Options et vous choisissez le mode d'ouverture des dossiers. Toujours dans les options de dossier, vous pouvez choisir si vous voulez faire apparaître les extensions ou ne pas faire apparaître les extensions. En standard, les extensions les plus courantes ne sont pas affichées. Là, ici, j'ai choisi de faire apparaître les extensions. Notre première partie se termine maintenant. Je vous donne rendez-vous pour la suite avec plus loin dans Windows 7. Merci de votre attention. Et l'informatique à la portée de tous, c'est sur Communauté numérique.